Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va amorcer un changement sur ma chaîne. Non pas que j'ai déjà fait des tonnes de vidéos, mais j'ai vraiment envie de changer de thème sur ma chaîne. J'ai envie de me consacrer davantage au développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment. J'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose à travers ces vidéos. Je dis pas que je ne ferai plus jamais de vidéos beauté, je ferai comme bon me semble, ça me passionne aussi. Mais je pense que j'ai plus à apporter en termes de développement personnel que en termes de beauté, parce qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, donc voilà. Désormais la chaîne s'appellera Laurane. Ça fait un peu égocentrique dit comme ça. Donc si tu es nouveau, bienvenue, moi c'est Laurane. J'espère qu'on pourra échanger ensemble dans les commentaires. J'adore discuter dans les commentaires, donc n'hésite pas à me laisser un petit message et j'y réponds toujours, donc voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo, c'est parti. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner des clés en fait pour pouvoir retrouver un sens à ta vie sans être présomptueux, mais pour vraiment créer une vie qui t'inspire et qui te plaît, et puis après c'est à toi de faire le travail. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à relativiser une chose. Je veux juste te dire que tu te tiens exactement où tu es censé te trouver. Ne culpabilise pas parce que tu ne te trouves pas à un certain endroit ou à un certain poste ou voilà, à un certain point dans ta vie. Chacun avance différemment, chacun emprunte des chemins différents. Relativise et laisse ça de côté, ne pense pas aux autres, éloigne-toi de tout ça et tu vas avancer à ta manière, tu vas atteindre tes objectifs. Ne t'en fais pas et j'espère que je pourrai t'aider là-dessus. Mon premier conseil, c'est de prendre conscience que la situation ne vous convient pas, que quelque chose ne vous convient pas dans votre vie et pourquoi. Parfois on est un peu perdu et on ne sait pas trop ce qui va pas dans notre vie. Je vous conseille de vous poser la question le matin, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce que je veux faire aujourd'hui? Si la question est non plusieurs fois de suite, trop de fois de suite, alors c'est qu'il faut changer quelque chose. Il faut vous questionner sur qu'est-ce qui ne vous convient pas, pourquoi ça ne vous convient pas. Par exemple, si on parle du travail, est-ce que c'est le travail en soi, le sujet qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est l'environnement qui vous déplaît? Est-ce que, par exemple, ce sont les interactions avec vos collègues qui ne vous conviennent pas, qui vous rendent mal? Est-ce que c'est votre poste qui ne vous plaît pas? Vous auriez aimé être à un autre poste à ce moment-là de votre vie? Posez-vous tranquillement, demandez-vous toutes ces choses-là et écrivez cela clairement sur papier. Écrivez ce qui ne vous convient pas, écrivez précisément, mettez tous les détails possibles. Et si tu te sens simplement perdu et que tu ne trouves pas ce qui ne te convient pas, écris pourquoi tu es perdu. Ça peut être je suis perdue parce que je trouve pas de sens à ma vie, je trouve pas ce que je veux faire comme travail. Ça peut être n'importe quoi, mais voilà, écris pourquoi tu es perdu, écris ce qui te passionne et ce que tu cherches. Parfois en fait on ne sait pas trop ce qui nous passionne, on se dit oui bah, j'aime bien sortir avec mes amis, j'aime bien aller au cinéma, mais en réalité il y a des choses qu'on fait très souvent dans la vie de tous les jours qu'on adore et on ne se rend pas forcément compte que ça nous passionne. Ça peut être par exemple les jeux vidéo. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo et ça les passionne. Et pourquoi pas travailler là-dessus? Imagine ta journée, imagine comment elle se déroule et puis demande-toi ce qui te passionne dans ta journée, ce qui te plaît, ce qui te rend heureux dans ta journée et écris ça sur papier. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est la gratitude. La gratitude, c'est d'être reconnaissant pour ce que l'on a, évidemment. Je ne peux que te conseiller d'être reconnaissant pour les choses que tu as déjà dans la vie, pour toutes les petites choses qui t'apportent du bonheur. Le soir ou le matin, ferme les yeux pendant 5-10 minutes. Si c'est trop pour toi, tu peux faire pendant 2-3 minutes, déjà c'est bien. Fais le temps que tu peux et puis ferme les yeux et puis demande-toi ce qui te rend heureux, ce que tu as déjà dans la vie et puis éprouve de la gratitude pour toutes ces choses-là. Et plus tu en éprouveras, plus tu seras capable d'en éprouver en fait pour les choses qui viendront dans ta vie, plus tu auras de choses qui viendront dans ta vie pour lesquelles tu seras reconnaissant en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait plus tu éprouves de gratitude, plus tu auras de choses qui arriveront dans ta vie pour lesquelles tu pourrais être reconnaissant.
Donc ça vient avec le deuxième point que je voulais évoquer sur la gratitude, c'est-à-dire si tu as l'impression d'être plus malheureux que les autres ou d'avoir moins, change ta façon de voir les choses. Je sais que ce n'est pas facile au début, quand on a plein de galères dans la vie, c'est difficile de se sortir la tête du trou et de se dire ah bah oui finalement ma vie elle est géniale. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que si tu te concentres sur les points positifs, tu verras la vie différemment. Donc concentre-toi sur les points positifs de ta vie et sois reconnaissant pour ça. Ensuite, si tu souhaites attirer certaines choses dans ta vie, pense-y avec gratitude comme si tu les avais déjà. Et non avec un sentiment de manque comme par exemple quand on se dit oh là là j'aimerais tellement atteindre ce niveau. Et finalement en fait ce qu'on crée c'est un sentiment de manque et c'est pas du tout ce qu'on veut parce que c'est pas comme ça qu'on atteindra nos objectifs. Si tu veux atteindre des objectifs, il faut que tu crées justement ce sentiment de gratitude qui va te donner l'impression justement que tu as déjà atteint cet objectif et ça va être d'autant plus facile pour toi d'atteindre cet objectif. Mon troisième conseil c'est de trouver ton inspiration. Il faut que tu trouves des inspirations, que tu sortes, que tu ailles prendre l'air, ne reste pas devant la télé. Sors, va prendre l'air, trouve des inspirations, va lire des bouquins, écoute des podcasts, écoute des choses sur des sujets qui t'intéressent justement, sur ce que tu as écrit auparavant, sur les sujets qui te passionnent ou qui du moins présentent de l'intérêt pour toi. Cherche des sources d'inspiration comme ça qui vraiment vont t'inspirer et t'aider à te projeter. Selon moi, ces sources, donc par exemple des bouquins, comme j'ai dit, la radio, tu peux regarder des vidéos, vont t'aider à explorer ce que tu peux faire autour de tes passions et à te concentrer sur ce qui te fait vibrer et te donner de la motivation dont tu as besoin. Tu peux trouver ton inspiration n'importe où, du moment qu'elle est un moteur de motivation pour toi et qu'elle t'aide à atteindre tes objectifs. Par exemple, si tu es passionné de décoration, que tu te rends compte que vraiment c'est ça qui te fait vibrer dans la vie, que tu passes ton temps à aller dans les magasins de déco et que tu adores imaginer la décoration pour les gens et que tu te rends compte que tu as envie d'ouvrir une boutique de décoration, tu peux t'inspirer par exemple de personnes proposant des conseils pour ouvrir sa propre boutique et ça va t'aider à te projeter et ça va vraiment te motiver à te mettre au travail et à concrétiser tes projets. Une chose aussi qui est importante, c'est de s'inspirer des plus grands, entre guillemets. Je dis ça parce qu'on a tendance en fait à voir les plus grands, ceux qui ont réussi dans le domaine dans lequel on veut travailler par exemple, on a tendance à les voir comme des personnes inatteignables et comme quelque chose qu'on n'atteindra jamais et ça nous laisse dans cet état d'esprit de je ne serai jamais comme eux et si tu penses que tu ne seras jamais comme eux, t'as aucune chance d'être comme eux en fait. Ce qu'il faut avoir comme état d'esprit c'est par exemple si tu passes devant la maison de tes rêves plutôt que de te dire oh là là je ferai jamais m'acheter cette maison de toute manière, ce sera jamais pour moi cette vie. Dis-toi oh là là punaise j'ai tellement hâte de pouvoir acheter cette maison, je sais qu'un jour elle sera à moi, tu vois. Vraiment dis-toi ça et pense-le, visualise-toi dans cette maison et imagine qu'elle sera à toi un jour, voir qu'elle est déjà à toi. Une dernière chose pour ce qui est de l'inspiration, tu peux créer un vision board. Donc un vision board c'est un panneau visuel où tu vas mettre plein d'images qui t'inspirent toi, qui vont représenter en fait la vie que tu souhaites créer. Par exemple si tu veux avoir, je sais pas, 3 enfants, un chien, une superbe maison, une piscine, une vue sur la mer, un travail de créateur d'entreprise, bon voilà. Tu vas présenter tout ça de manière visuelle en découpant dans des magazines ou en collant des photos que tu as choisies et tu vas afficher ça chez toi. Et le fait de voir ça régulièrement, ça va vraiment faire que tu vas te remémorer en fait tes objectifs tout le temps parce que parfois on a des objectifs en tête mais on les oublie au bout d'un certain temps alors que là le fait de les afficher ça te permet de les avoir tout le temps devant toi et tu verras que petit à petit en fait tu vas pouvoir atteindre ces objectifs sans même t'en rendre compte. Ça va te motiver en plus et tu vas travailler pour les atteindre. Quatrième conseil, c'est clarifier ce que tu souhaites. Une fois que tu as suivi toutes ces étapes, tu es normalement plus clair sur ce dont tu as envie. Alors attention, je ne dis pas que toutes ces étapes se font en un jour, bien sûr que non. Ça prend du temps de trouver ce qu'on veut faire. Prends le temps d'explorer les choses qui te plaisent, c'est important. Ne te précipite pas en te mettant la pression. Et surtout, conseil numéro 1, ne te limite pas. Ne te limite pas surtout
Alors, sache que parfois on a en fait tout le monde a des croyances en soi qui nous limitent à atteindre certains objectifs. Ce sont des croyances en fait inconscientes et qui vraiment nous empêchent d'atteindre des objectifs qui font que on va pas réussir en maths, ou on va pas être bon danseur, ou voilà, plein de choses en fait. Ce sont des choses qu'on a acquis depuis tout petit pour je ne sais quelle raison en fait. Ça peut être parce qu'un jour quand tu étais je sais pas moi, en CP, t'as reçu une copie archi nulle de maths et du coup tu t'es dit finalement les maths c'est pas pour moi, je suis nulle en maths. Ce qui fait que toute ta vie t'arriveras pas en maths alors que t'en as les capacités. Tu vois ce que je veux dire? Et on a plein de croyances limitatives comme ça. Donc ce que je veux dire c'est ne te mets pas de barrière, tu es capable de faire tout ce que tu veux, crois en toi surtout. J'ai l'air un peu bisounours quand je dis ça. Donc pour clarifier ce que tu souhaites, tu peux écrire précisément ce dont tu rêves et écrire ce que tu souhaites faire dans les moindres détails, mais le plus de détails possible aussi, ça c'est important. Et comment tu te vois dans cette situation, comment tu perçois, quels seraient tes sentiments, quelles seraient les odeurs. Tu vois, imagine le plus de détails possible dans ta description, un peu comme si c'était un roman, mais que tu étais le personnage principal. Mon 5e conseil, c'est de te visualiser en situation. Il faut que tu fasses l'exercice de t'imaginer, de te visualiser dans la situation qui te fait rêver, dans les moindres détails, et puis laisser les émotions t'envahir. Ressens les choses comme si tu étais dans la situation. Vraiment imagine-toi à fond dans cette situation et prête attention à ton ressenti, aux émotions qui émergent de cette mise en situation entre guillemets, de cette visualisation. Et à travers les émotions qui en émergent, ça peut t'aider aussi à faire des choix et à te rendre compte de ce que tu veux vraiment. Personnellement, ça m'a aidé récemment à me rendre compte de ce que je voulais vraiment dans la vie. Le fait vraiment de se visualiser dans cette situation, d'imaginer que ça a réussi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que j'ai pleuré de joie en fait en visualisant. C'est super puissant. Et laissez-vous aller, faites ça dans un endroit calme, ne vous jugez pas et soyez bienveillants envers vous-même. Et si tu as besoin de force supplémentaire pour te projeter, que pour toi la visualisation c'est peut-être un peu difficile, tu peux écrire ce dont tu as l'impression de manquer et utiliser cela en affirmation positive. Par exemple, si tu as l'impression de manquer de confiance en toi pour te lancer dans un projet, ou que tu as l'impression par exemple que je sais pas, moi tu as un entretien et tu vas pas convaincre la personne, écris les affirmations comme si elles étaient vraies. Par exemple, j'ai confiance en moi, je vais les convaincre, mon projet est le meilleur. Ensuite, ferme les yeux 5 minutes et répète-toi ces affirmations positives. J'ai confiance en moi, je vais les convaincre, mon projet est le meilleur. J'ai confiance en moi, je vais les convaincre, mon projet est le meilleur. Et ressens les choses comme si ces affirmations étaient vraies. Convainc-toi toi-même de ces affirmations positives et tu convaincras les autres. J'ai un dernier conseil bonus pour la suite. Une fois que tu as réussi à trouver ta voie, à trouver un sens à ta vie et voilà, à trouver vraiment ce qui te passionne dans la vie, j'ai envie de te dire, donne-toi des objectifs atteignables. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'ai déjà une autre vidéo de prévue, toujours sur le développement personnel, avec une nouvelle série que j'ai commencé. J'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour faire des vidéos régulièrement. Je vous fais des bisous et à la prochaine, ciao! Summer's come, plate of you, feel it now.